Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estémadénia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Donc le dernier rendez-vous avant notre pause estivale. Voilà, comme vous l'a annoncé Nymphéa dans la dernière vidéo. Nous allons parler de la semaine du 17 juillet au 23 juillet 2023. Et donc on va voir ensemble quelles sont les énergies, les messages qui vont nous accompagner tout au long de la semaine. Alors, je tenais à m'excuser pour la livraison, on va dire, de la vidéo en ce mardi, parce que hier, je n'ai pas pu tourner la vidéo. On avait dans la résidence des paysagistes, voilà, et les paysagistes, c'est très sympa pour les résultats. Par contre, avant, il y a beaucoup de bruit, voilà, de tondeuses, d'appareils qui coupent les branchages, enfin, tout un ensemble de choses. Ce qui fait que je n'ai pas pu tourner la vidéo et j'ai plutôt profité du bruit. Voilà, donc ça c'était pour la petite anecdote. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je tenais tout d'abord à vous remercier, vraiment à vous remercier de votre fidélité et à l'occasion de cette pause estivale, vraiment euh, de façon chaleureuse, vous remercier et vous dire ô combien vous nous avez été de précieux soutiens tout au long de ces mois. Voilà, on sent qu'il y a une énergie qui est là, qui nous accompagne, et tous les messages qu'on a reçus, tous les témoignages que vous nous avez passés, vraiment nous ont bien bien encouragés tout au long de l'année. Et donc, on ne peut dire que merci à cela. Et vraiment, on a hâte de vous retrouver à la rentrée, sachant qu'il y aura des choses qui vont se produire sur la chaîne avec des choses qu'on a préparées, des vidéos qu'on a préparées pour vous accompagner tout au long de l'été. Mais vraiment, c'est une aventure et un parcours qui pour nous est incroyable. Et vraiment de voir tout ce que cela peut produire en nous, autour de nous, c'est vraiment un résultat pour lequel on est très très fier. Voilà, donc ça c'était important que je le dise au démarrage. Et, euh, et écoutez, pour cette vidéo, j'attends toujours autant de commentaires, autant de messages, de likes bien sûr, et de partage de la vidéo auprès des personnes voilà, à qui ça pourrait plaire. Et bien sûr, je voudrais conclure par bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Merci d'être là, merci de nous faire confiance. Et puis écoutez, on poursuit l'aventure et on va parler de cette guidance de la semaine que je vous ai préparée comme je le fais habituellement avec l'oracle quantique ici. Bien sûr, le tarot divin. Je vais ouvrir le tirage avec l'oracle cosmique. Et puis, bien sûr, je conclurai comme je le fais habituellement avec les portes magiques de l'univers ici et le petit oracle des sortilèges pour exaucer vos rêves. N'oublions pas ici que nous sommes sur une guidance générale. Hein. Prenez bien sûr ce qui résonne en vous. Et, et naturellement, la chaîne aujourd'hui, avec tous les contenus qui sont disponibles, n'hésitez pas, bien sûr, à y revenir parce qu'il y a tout un ensemble de vidéos, bien sûr, qui concernent les familles d'âmes. Et là, je vous encourage véritablement à aller lire ces vidéos. Bien sûr, il y a les capsules. Il y a les capsules. Et puis, il y a toujours les énergies. Pardon. Les énergies de juillet et les énergies d'août qui vont être disponibles très vite. Donc voilà, voilà le programme. Bon, alors, qu'est-ce qu'on se propose avant de me mettre en PLS, comme a dit Nymphéa la semaine dernière, avec des cartes qui étaient effectivement extrêmement puissantes entre la transformation, Dieu et la prière. Je dois dire, c'est vrai que c'était surprenant. C'était surprenant et on ne peut que témoigner de la puissance des tirages, des cartes aujourd'hui que nous faisons. Et on réalise que les énergies, effectivement, elles sont extrêmement puissantes. Et quand Nymphéa vous disait,
C'est vrai que l'année dernière, on était dorloté, on était cajolé, on va dire, à travers les énergies qui étaient disponibles. C'est vrai que là, on peut faire le comparatif et observer ce qui se passe ces dernières semaines. On n'est vraiment pas dans les mêmes courants énergétiques, hein. Donc c'est vrai que c'était très surprenant. Et la capsule de samedi décrypte très bien euh, comment ce qui pouvait se passer, en tout cas comment on pouvait observer aussi les choses a posteriori. Et en ça, ça vous donne un éclairage et on va dire une profondeur sur effectivement les énergies qui nous traversent et euh, qui nous accompagnent ces derniers temps. Euh, eh ben, écoutez, je vais tirer une carte avec l'oracle cosmique et on va voir qu'est-ce que nous avons en introduction pour cette semaine, pour la semaine du 17 au 23 juillet 2023. Alors, timide. Non, je ne l'ai pas. Ça va venir, hein. Eh ben, elle est là. Alors, on a une carte ici. On a une belle carte. Nous avons la carte 18, l'intuition que je vous laisse regarder. Très jolie carte. L'intuition. Eh bien, allons voir le message de l'intuition pour démarrer cette semaine. Eh bien, nous avons une citation d'Albert Einstein. L'esprit intuitif est un cadeau sacré et l'esprit rationnel un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le cadeau. Très très bien. Allez, je vous lis la carte. Alors, donc on va parler encore de prière. Lorsque vous priez avec sincérité, cela vient du cœur. Mais trouvez-vous que souvent vos prières ne sont pas entendues et restent sans réponse? Cher ami, vous êtes ouvert lorsqu'il s'agit de prier, mais fermé lorsqu'il s'agit de recevoir. La plupart du temps, les craintes et les doutes s'immiscent, créant les barricades qui bloquent les messages et la communication de l'esprit. L'univers, Dieu, la source, quel que soit le nom donné à cette présence aimante qui s'adresse à vous par le biais de votre intuition, vos rêves et visions, est une voix paisible, douce, souvent pas entendue. Si vous avez tiré cette carte, l'esprit vous demande d'être plus attentif à cette voix intérieure et à cette intuition. Il vous a communiqué les réponses et la guidance que vous cherchez. L'introspection et l'écoute de la guidance intérieure exigent d'être ouvert, de vous détourner des distractions. Ne vous laissez pas manipuler par la voix de l'ego. L'ego est bruyant, disruptif et fera tout en son pouvoir pour vous convaincre que ce que vous faites est stupide et une perte de temps. Ne laissez pas la voix de l'ego vous remplir la tête de pensées négatives et perturbantes. Observez simplement cette voix forte, puis donnez sa chance à la voix intérieure bienveillante, paisible et douce. La vie ne consiste pas à tuer l'ego, mais simplement à nourrir et à arroser le divin en vous. De cette façon, l'ego ne grandira pas et ne survivra pas dans le corps plein de lumière, de l'amour. Bien. Pour écouter pour la dernière guidance de la saison, on est gâté, hein. On est gâté parce que ici on vous parle d'intuition et c'est vrai que c'est une notion que nous abordons régulièrement sur la chaîne et évidemment à travers nos tirages. Et souvent, on parle de cette voix intérieure. On vous parle de tous les messages sont en vous, que vous recevez à partir du moment où vous avez cette connexion divine et que vous êtes complètement aligné avec vous-même, cette capacité justement à recevoir euh, les messages qui vous guident. Voilà. Et souvent, on peut entendre aussi que de façon intuitive, vous ne trompez jamais. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez humain, d'une certaine façon, de laisser de côté ces messages qui nous parviennent. Pardon. Qui nous parviennent parce qu'effectivement, on a un ego qui peut être assez fort. On a un mental, effectivement, qui peut jouer, pas forcément contre nous, mais en tout cas qui va plutôt jouer la sécurité. Donc, il va être peut-être très
envahissants, très étouffants et nous empêcher finalement d'aller vers quelque chose qui peut être un peu plus inconnu, un peu plus, comment on pourrait dire ça, aventureux dans certaines situations. Et c'est vrai que l'intuition, quand on est complètement guidé et connecté à cette énergie, à l'intuition, bah, c'est vrai que on peut regarder en arrière et vraiment se rendre compte que tout cela est toujours juste et équilibré. Euh, donc c'est vraiment un exercice, enfin c'est quelque chose qui demande à être pris en main, qui demande vraiment d'en être conscient. Et moi j'ai envie de dire, c'est presque d'en faire un jeu. Voilà, c'est de trouver ces moments de calme, ces moments de recentrage. Pour beaucoup, voilà, vous avez des routines énergétiques maintenant qui sont en place de façon quotidienne. Donc, c'est d'aller chercher justement, enfin, d'aller chercher ces messages, cette guidance, cette intuition, parce que c'est celle-ci qui va vous aider justement à, ouais, à vous élever, à vous dépasser, et surtout à sortir, vraiment à réaffirmer, à être dans votre cadre en fait. Voilà, c'est surtout ça, c'est rester dans le cadre que vous êtes fixé. Et puis c'est un peu que tout ce que nous a expliqué Nymphéa la semaine passée, enfin en tout cas il y a 10 jours. Voilà, c'est comment je suis bien dans mon cadre, parce que là il a évolué, vous l'avez peut-être complètement changé. Et dans ce cadre-là, faire appel à votre intuition justement pour être complètement guidé, voilà, et être complètement euh, dans votre énergie, dans votre énergie. Ce qui fait que vous allez vous soulager, puisque c'est vrai que quand l'ego, en tout cas le mental, est moins sollicité, on va dire ça comme ça, en tout cas quand ils jouent leur rôle et que leur rôle, pas plus, pas moins, c'est vrai que ça aide à se pacifier, ça aide à quand même à être plus léger. Et de cette légèreté, effectivement, où on a cette sensation d'accomplir beaucoup plus de choses, en tout cas d'accomplir des choses de façon sereine. Là où peut-être c'est plus heurté, c'est peut-être plus... ça va faire appel à des émotions type, bah, j'ai reçu une intuition, tiens, euh, on- on- j'étais amené, en tout cas, je pouvais être amené à faire telle ou telle chose, aller voir telle ou telle personne, à faire tel ou tel voyage. Je ne l'ai pas fait. J'ai préféré suivre la voie de ma tête de façon très rationnelle ou de me conformer à un programme que je m'étais complètement établi et de là peut-être le regretter ou peut-être culpabiliser. Donc vous voyez que, en tout cas, à travers cet exemple, c'est très basique hein, ce que je dis, mais je pense que c'est une expérience que nous avons tous vécue. Quand on ne s'écoute pas, bah, on choisit une voie. Je ne sais même pas si on fait un choix, mais en tout cas, on choisit une voie. Et de cette voie-là, on peut la regretter. On peut la regretter et se sentir peut-être des fois coupable. Et évidemment, bah, c'est des vibrations, en tout cas, c'est des émotions, même si on se laisse transverser, qui ne sont pas toujours très positives. En tout cas, ça ne permet pas justement de vibrer de façon plus positive, si on peut dire ça comme ça. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir hein, de quoi on parle cette semaine en termes de thématique, et on va voir comment l'intuition est là pour nous aider. Tataram. Alors, carte orange, chemin du flamboyant. La vie. C'est une belle carte, hein. Là, on rigole plus, là. Hein. On parle de la vie. Alors, si on parlait de créer sa réalité samedi passé, être sur le chemin de l'amour, euh, bah, c'est intéressant parce que là, la vie, c'est ça, en fait. On est là-dedans. Hein. Quand je dis on est là-dedans, c'est que cette carte, sa définition, c'est l'expression du feu primordial dans le monde réel. Donc, vous voyez un petit peu
le programme de tout cela. Alors moi, j'aime bien cette carte, parce que symboliquement, j'y vois aussi une roue. Alors, on pourrait l'associer peut-être à la roue de fortune. Il y a quelque chose qui dit aussi que vous allez faire tourner cette roue, voilà, à votre avantage. Et il y a aussi une spirale. Donc cette spirale, c'est vrai que ça nous amène peut-être à... Moi, la spirale, bon, voilà, c'est un symbole que j'apprécie parce que c'est aussi l'idée que il y a enfin, il y a quelque chose qui se renouvelle en fait, d'une certaine façon. En tout cas, c'est comme ça que je l'observe de mon côté. Mais vous pouvez y voir, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'observe. Vous pouvez y voir également ici la roue de fortune. Et donc, c'est vrai que la vie, l'énergie de vie, alors si c'est le thème, c'est plutôt pas mal hein, en cet été. Alors c'est très feu, alors c'est très, très été. Hein. Surtout que là, on est rentré dans... Alors, on est sur une nouvelle lune en plus. Donc on a de la capacité peut-être à redesigner un certain nombre de choses. C'est vrai que là, on est en train de vous montrer effectivement... alors, par essence, l'énergie de vie circule partout dans l'univers. D'accord? C'est quelque chose qui n'arrête pas de circuler. Même si vous vous sentez immobile ou à l'arrêt, l'énergie de vie circule. Voilà, c'est comme ça, ça circule dans tous les sens. Hein, voilà. Regardez autour de vous, ne serait-ce que la nature. Vous pouvez mettre une couche de goudron. S'il y a des racines d'arbres, ça pousse. Hein. C'est comme ça peut pas, ça ne peut s'arrêter. Donc on est vraiment dans cette image-là. Et on est dans cette énergie qui circule. Mais ce qui est intéressant à travers l'énergie de vie, c'est qu'elle est expansive et évolutive. Donc là, on est peut-être aussi dans des situations par rapport à tout ce que nous avons vécu et tout ce que nous avons eu ces dernières semaines. Pouf, il y a un switch qui se fait. Et c'est pour ça qu'on est dans cette thématique-là d'énergie de vie. Donc qu'est-ce qu'on nous dit à travers cette énergie ? En thématique, bien sûr. Après, nous allons voir comment tout cela s'articule. Mais évidemment, quand on parle de vie, on parle aussi de son chemin de vie, son parcours de vie. D'accord? Et on nous demande, là, cette semaine, de prendre conscience. Et surtout, prendre conscience du chemin d'évolution. Ça veut dire que il y a quelque chose qui nous dit, regardons en arrière et regardons tout le chemin qui a été parcouru. C'est important. C'est important parce que, quelles que soient les expériences que vous avez traversées, vécues, il y a quelque chose qui s'est dégagé de tout cela qui fait que vous en êtes là. Voilà. Pas de jugement sur l'endroit où vous êtes, sur le niveau où vous êtes. Nous ne sommes pas là pour nous juger. On est là justement pour prendre conscience de tout cela et de se poser les questions de qu'est-ce que je pourrais ajuster dans mes schémas de vie. D'accord? C'est aussi l'idée de est-ce que je ne suis pas en manque d'énergie vitale ou est-ce que j'ai besoin d'énergie vitale? Parce que c'est vrai que aujourd'hui, on a plutôt, pour beaucoup, hein, je ne vais pas généraliser, mais il est vrai que parfois, on est sur des modes automatiques et que cette énergie vitale peut venir à nous manquer. Voilà. J'ai trouvé d'ailleurs que beaucoup d'entre nous, ces dernières semaines, en tout cas ces derniers temps, montraient beaucoup de fatigue. Donc, évidemment, il y a les courants énergétiques actuellement qui nous traversent, mais il y a aussi peut-être un peu d'épuisement parce qu'on se donne dans certaines activités, on se donne peut-être un peu trop dans son travail, on se donne un peu trop auprès de sa famille. Donc, posez-vous la question, parce que l'idée aussi, parce que si elle est là, cette carte-là, il y a une notion de se ressourcer. Donc, d'aller chercher justement un endroit, un moment, ce moment que vous pouvez avoir avec vous-même pour aller se ressourcer. Et puis, je trouve que c'est une carte qui est magnifique dans le sens que elle est là pour nous donner le sourire, pour nous dire gardez confiance en la vie. Parce que, évidemment, comme j'étais en train de vous dire, en regardant derrière vous,
C'est sûr que si vous refaites le bilan et puis que vous observez, en tout cas vous qualifiez un ensemble de vos expériences dites négatives, en tout cas pas épanouissantes, peut-être que vous allez vous faire un... Ça va peut-être pas vous plaire, hein, peut-être ça ne vous plaira pas, mais reprenez le sens de l'expérience et surtout gardez en tête qu'on peut avoir confiance en la vie parce qu'on est ensemble en train de faire des ajustements, des transformations. La semaine dernière, comme vous avez pu le noter, on était sur une semaine qui a été très bouleversante de transformation. Et évidemment, c'est jamais des moments super agréables parce qu'on passe d'un état à un autre et c'est très chahutant. Mais ça vous montre aussi, voilà, c'est ça que nous dit la carte vie, que nous sommes vivants. Et ça, c'est important. Nous sommes vivants. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux que nous pouvons avoir parce que nous avons cette capacité justement à nous engager vers une évolution, une transformation, une métamorphose, si c'est un peu plus light, en tout cas, si on veut le voir comme ça, mais en tout cas, l'idée est là, hein, c'est que nous sommes vivants. Donc naturellement, donc on est invité, en tout cas, ce qui va se passer cette semaine, c'est que ça va réguler les circuits du corps, de l'esprit, et évidemment, c'est une bonne période pour le faire. Et pour certains, peut-être que vous allez observer des schémas karmiques qui vont demander à être évolués. Et sur quoi on va s'appuyer cette semaine pour le faire? Eh bien, nous allons voir ça ensemble. Oh, 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 nous avons la carte de la Lune. Extraordinaire, puisqu'on avait l'intuition, nous avons la Lune, donc l'intuition va prendre toute sa place dans ce jeu. Une carte du chemin de la nuit. Alors, la Lune, nouvelle lunaison, hein, depuis le 17 juillet, nouvelle Lune. Alors, c'est intéressant parce qu'on a la vie et on parle de Lune. Alors, pourquoi on parle de Lune? En tout cas, sur quoi nous amène la Lune en termes de levier? On parle de cycle en fait ici, hein. Donc là, on est vraiment sur des cycles. Donc les schémas de vie, les cycles de vie, c'est ça que vous allez pouvoir observer. D'accord? Ensuite, c'est vraiment de révéler hein, il y a des choses qui vont... Il y a des choses... Enfin, il y a des choses. Pardon. En fait, la Lune, c'est l'inférieur qui le disait dans sa capsule de créer sa réalité. Euh, la Lune, il y a quelque chose de l'ordre de l'exploration. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Donc, ce qu'on voudrait vous amener à faire ici, euh, comment je peux dire ça? La Lune, cette énergie peut vous aider en fait à révéler une part de vous. D'accord? Ça permet de révéler une part de vous. Et voilà, on est dans cette énergie de vie. Donc il y a une belle impulsion, hein. Comme je vous l'ai dit, on est sur une carte de feu, hein. C'est une carte de... Donc qu'est-ce que ça nous dit? C'est peut-être le moment, en termes de levier, en tout cas, ça va vous donner une impulsion pour éclaircir votre vision et de vous amener à passer au-delà des illusions. Donc c'est ça j'allais dire défiltrer. Je ne sais pas si ça existe. Ça ne doit pas exister comme verbe. Bon, c'est venu, c'est que ça, c'est que ça a du sens en fait, hein. Ouais, en fait, là, il y a vraiment cette idée de, voilà, d'engager quelque chose, enfin, de vous engager et de passer au-delà, comme je vous le disais, des illusions. D'autant que, ici, bon, la Lune, en plus, elle nous protège des énergies négatives, donc si vous vous sentez un petit peu en danger, vous sentez dans des bouillons d'énergie qui vous plaît pas, alors rappel, hashtag routine énergétique, hein, c'est aussi ça, hein, notre responsabilité. C'est bien de s'aligner, de se connecter, de se nettoyer, de se purifier. Ça, c'est un petit rappel utile tous les jours, hein. Donc, évidemment, nous sommes exposés à tout un ensemble d'énergie.
Donc si vous ressentez un petit peu ouais, des choses qui vous parcourent qui ne sont pas toujours très agréables, ou vous vous sentez un petit peu lourd, voilà, là, on est protégé. De toute façon, l'énergie de vie vous dit ressourcez-vous aussi, hein, donc prenez ce temps-là, profitez de ces vacances, que vous partiez ou pas, justement pour vous ressourcer, c'est vraiment le bon moment de le faire. En tout cas, en termes de levier, voilà, là, il y a quelque chose qui va se révéler, qui peut se révéler. Et puis de la même façon, c'est une façon aussi de chasser, en tout cas de mettre en évidence peut-être des choses qui ont été dissimulées. Donc ça, c'est une part de vous, c'est des schémas de vie peut-être sur lesquels vous n'avez pas complètement la bonne vision. La Lune est là pour ça. La Lune est là pour ça, et comme en plus on est sur une nouvelle Lune, on dit souvent de ces nouvelles Lunes, en tout cas c'est un peu la pratique, c'est que c'est là qu'on va demander justement qu'on est en capacité de demander des choses qui vont se produire, qui vont arriver dans le cycle lunaire. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose auquel il faut faire référence dans le cadre de cette nouvelle lunaison. Euh, donc voilà ce que ça dit en tout cas jusqu'à maintenant. Donc évidemment, l'intuition. Donc gros levier ici qui va être lié, qui est l'intuition, hein. Donc regardez un petit peu comment vous pouvez être complètement aligné et écouter ces messages qui viennent de l'intérieur. Alors, allons voir ici ce que vous dépassez. Alors, pour la troisième semaine constitutive au top 50, nous avons la carte du don. Voilà, donc elle s'invite à tous les tirages. Donc je vais la garder en fait, hein, dorénavant, elle est toujours là. Ok. Bon, écoutez, cette carte, vous commencez à la connaître. Je pense que tout ça, c'est un petit peu... qu'elle revienne, c'est vraiment, encore une fois, c'est que vous en avez pris conscience, que ça s'est fait à trois étapes différentes. Euh, et là, ce qu'on vous montre, effectivement, c'est vraiment voilà, Nafer en a reparlé en fait, dans le sens ne pas se donner en pâture. Donc je pense que c'est ça que vous allez dépasser cette semaine-là. C'est que vous êtes dans votre générosité, vous êtes dans les échanges, vous avez repris conscience ou pris conscience de la notion du don et du recevoir. Mais là, voilà, vous êtes dans votre énergie de vie, donc c'est peut-être là que vous allez rééquilibrer les choses, parce que c'est des schémas de vie que il y a des schémas de vie que vous avez besoin de regarder et de scanner, de vérifier et d'ajuster. Et donc, naturellement, quand on est dans cette énergie-là, la question va se reposer. Donc, surtout, vous allez dépasser en fait tout cela cette semaine-là. Donc, de nouveau, on vous repointe cette notion de don. Et de cette notion de don, effectivement, vous allez pouvoir équilibrer les échanges et surtout accepter de recevoir. C'est peut-être ça qui vous a manqué ces dernières semaines. Et donc là, en étant complètement aligné avec cette énergie de vie, vous allez pouvoir justement être dans cette réception, donc être vraiment dans ce recevoir, surtout comme j'étais en train de vous le dire, avec l'énergie de la Lune, c'est aussi la période des demandes. Donc là, en acceptant de recevoir, en fait, vous allez pouvoir remettre en place ce circuit-là. Et d'ailleurs, l'intuition, la carte de l'intuition que je vous ai lue juste avant, était en train de mentionner cette notion-là. On faisait des prières, on faisait des demandes, et finalement, on n'était pas dans l'acceptation et la réception de ce qui pouvait arriver. Parce qu'on se détournait peut-être du chemin, on se détournait peut-être de la personne qui était devant nous, en tout cas qu'on nous demandait d'aller rencontrer. Et donc, c'est ça, en fait, là, vous l'intégrez, en tout cas, dans votre schéma de vie. Et c'est peut-être ça qui fait la différence par rapport aux semaines passées, là où, effectivement, vous dépassiez parce qu'il y avait une reprise de conscience par rapport à cela. Et donc, peut-être, vous preniez,
encore une fois, conscience de cette idée de vous donner en pâture plutôt que de choisir, justement, de respecter votre cadre. Donc, il y avait cette notion-là. Et la semaine passée, effectivement, bah, vous l'intégriez complètement. En tout cas, c'était votre intention de cœur, donc vous sentiez que c'était quelque chose qui demandait encore à être travaillé. Là, cette semaine, vous le dépassez. Et puis, vous le dépassez et surtout, vous en faites complètement quelque chose qui va être dans votre vie intérieure, et bien sûr, qui va créer de la richesse intérieure, et c'est ce que j'entends ici. Donc, allons voir ici ce que nous dit cette carte-là. Bah, écoutez, nous avons la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, dont les caractéristiques, c'est d'être réfléchi, d'être bienveillante, d'être clairvoyante, d'avoir beaucoup d'empathie. Donc là, on est vraiment dans une connexion, d'être dans sa propre connexion intérieure et la réalisation de soi. D'accord? Donc, ce que j'aime bien à travers cette carte, puisque vous la voyez, elle est dans l'eau, hein, donc c'est très... Bon, elle est dans l'eau, donc il y a une forme de fluidité ici qu'on vous montre. Et on vous dit suivez le courant. Suivez le courant. Donc il y a quelque chose de, encore, selon moi, qui est très intuitif ici, dans cette notion de suivre le courant. Mais ouais, c'est ça. C'est ce qu'on vous dit, c'est d'entrer en contact en fait euh, avec les courants de la vie. Je dirais même avec les courants subtils de la vie. Hein, vous voyez ce que je peux dire là? Il y a quelque chose de, voilà, d'être dans le courant, d'être dans le flux de la vie. Et évidemment, il y a quelque chose de très émotionnel ici, hein, parce qu'il y a de l'eau. Alors, évidemment, je ne l'ai pas mentionné avec la Lune, mais c'est vrai que euh, vos émotions vont vous donner la voie à suivre, en fait, la guidance à suivre. Et c'est aussi ça, en fait, que vous allez observer, puisque vos émotions, votre corps va jouer complètement cette résonance-là. Et bah, évidemment, quand on se sent traversé par des émotions désagréables, bah, peut-être qu'il y a un signal ici que c'est pas le bon chemin. A contrario, bah, effectivement, quand voilà, ça s'exprime, il y a quelque chose qui se manifeste et de très positif, évidemment, ça ne fait qu'encourager à suivre le chemin. Donc, observez-vous, c'est aussi ça l'idée de se ressourcer. Regardez vos émotions, appuyez sur votre intuition, mais là, ce qu'on vous dit, voilà, la nature de vos échanges évolue et s'intègre dans vos schémas de vie et vous demande justement de suivre un courant de la vie, c'est le flux, quoi. C'est tout simplement le flux. Intention, qu'est-ce que vous voulez de votre intention de cœur? Ici, c'est le temps. Tintin. Encore une carte bleue, hein, chemin de la légèreté. Euh, alors, le temps. Choisissez votre temps. Bah, c'est assez drôle. C'est assez drôle, mais en fait, les tirages sont toujours bien articulés, j'ai envie de dire. Parce que le temps, c'est le symbole du chemin de vie. D'accord? Donc, on parlait de timing la semaine dernière, on parlait de timing parfait. Il n'y a rien qui arrive par hasard, d'une certaine façon. C'est quoi votre... Là, en fait, ce que vous souhaitez à travers cette carte-là, cette énergie-là, c'est de prendre le temps. D'accord? C'est vous voulez prendre le temps d'observer les choses, prendre le temps de faire les choses, euh, certainement prendre le temps de vous ressourcer. Il y a quand même un appel ici, en tout cas, à appréhender le temps d'une autre façon. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que vous n'avez plus envie de vous sentir pressé de faire les choses, mais vraiment d'apprécier le temps qui passe, d'apprécier le temps de faire les choses. Euh, il est peut-être temps, justement, d'entrer complètement dans votre vie. C'est certainement ça, c'est encore plus ça le message, en fait. C'est de prendre le temps
d'être complètement dans votre vie. C'est ça votre intention de cœur. Donc là, encore une fois, des transformations, des évolutions, de l'élévation. Faites un petit retour arrière et reprenez un petit peu les vidéos, qu'elles soient de votre famille d'âme ou des énergies mensuelles, et bien sûr des capsules. Il y avait, on était quand même dans une dynamique d'évolution. On était de façon consciente ou inconsciente, hein, c'est ce que je dis à tous nos consultants. De toute façon, on est amené à se dépasser. Donc, donc là, on est dans ce temps-là. On est dans ce temps-là de entrer pleinement dans sa vie. Voilà. On entre complètement dans sa vie et voilà, toutes les énergies qui nous traversent nous exhortent à ça, en fait. On est dans notre énergie, on est dans notre... comment ça? On s'est reconnecté à notre essence intérieure, on s'aligne. Donc, évidemment, comme je le disais la semaine dernière, et comme Nymphéa l'a reprécisé, les choses sont parfaites en fait en termes de timing. Donc là, cet été, vous entrez complètement dans votre vie. Et donc, on avait conclu la semaine dernière avec la passion. C'est ça en fait, hein, c'est d'aller vers les choses qui nous font vibrer pleinement. Sur tous les plans. Donc choisissez le plan qui est le vôtre, le plan familial, le plan professionnel, le plan relationnel, le plan des loisirs, le plan à vous, justement, d'aller observer vos schémas de vie. Et en fait, là, en tout cas, cette énergie vous amène à être présent au bon moment, au bon endroit. Donc ça, c'est ça dont il faut profiter. Parce que c'est vrai que des fois, on peut se dire, oh là là, j'étais pas là au bon moment, et puis, il y avait un truc à tel endroit, je n'y étais pas. Enfin, bon, il y avait quelque chose comme ça qui laissait de l'amertume. Et là, on vous dit, bah non, en fait, là, votre intention, elle se situe là. Se sentir toujours au bon endroit, au bon moment. Et ça change la donne. Ça change la donne parce que ça donne une impulsion et beaucoup d'énergie justement pour se réaliser et pour faire tout un ensemble de choses qui vous tiennent à cœur. Donc ça, c'est une super carte ici hein, qu'on nous apporte là. Un as d'épée, toulout. Un as d'épée. Comme Nymphéa a dit, j'adore les épées, évidemment. Surtout quand elle reste dans le fourreau. Petite blague en passant. Alors, l'as d'épée. L'as d'épée, information qui vient du divin et qui s'ancre dans la matière. Il y a beaucoup... Enfin, c'est une carte qui... voilà, qui vous aide à vous recentrer. Hein. Parce que, qu'est-ce qu'on vous dit? Il est temps, en fait, je combine, hein. En fait, on vous dit qu'il est temps de vous préparer à avancer, en fait. C'est ça qu'on vous dit. Il est temps de vous préparer à avancer dans de nouvelles directions, et évidemment en adhérant à de nouvelles idées. Donc c'est ça aussi c'est ça le flux, qu'on vous montre, le flux de la vie, c'est que on vous apporte de la nouveauté, on vous apporte des opportunités. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez canaliser à travers votre intuition. D'accord? Et l'as d'épée vous amène, comment dire, symboliquement, voilà, la carte vous le montre, je vous la remonte, c'est les idées qui viennent du divin. Donc après, vous mettez un petit peu ce que vous voulez derrière le divin. En tout cas, c'est quelque chose qui vient, c'est des choses que vous pouvez... On parle d'intuition ici. En fait, c'est ce que vous pouvez canaliser. En fait, en suivant ça, vous pouvez les ancrer dans la matière. D'accord? Donc mais on vous dit vraiment de vous préparer hein, à avancer dans de nouvelles directions. Donc il est peut-être temps hein, de sortir de vos routines. Alors si vous avez changé de cadre, j'ai envie de dire il n'y a presque pas de sujet parce que aller vers l'inconnu ou vers des chemins plus aventureux,
En gros, vous préparez à cela. Donc, on y est, quoi. Et ce qu'on vous dit, c'est que c'est le bon moment, c'est le temps. C'est le temps d'y être, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. Oh là là, bah dis donc, une carte qu'on a vue ces dernières semaines, mais qui revient. Ça veut dire qu'on passe encore un palier. Renaissance. Allez, boum. Renaissance. Bah écoutez, c'est l'acceptation de renaître. Voilà, tout simplement. De une nouvelle fois transformer, d'accepter le changement. On passe un nouveau palier hein, cette semaine. Hein. C'est vraiment extraordinaire encore ce que nous réservent les tirages. Donc ici, paf, on passe un nouveau palier. Il y a du renouveau. Je pense que c'est vraiment quelque chose que vous êtes venu chercher ces derniers temps. C'est ce côté se renouveler, de nouvelles idées, de nouvelles opportunités, être à l'écoute justement de, encore une fois, de ces nouveautés. Je trouve pas mes mots parce que l'énergie est extrêmement puissante autour de la Renaissance. Donc je sens ici que voilà, il y a quelque chose qui shift encore une fois. Et, et on est dans ce moment-là et c'est vraiment le bon moment. Et je vais vite aller regarder la carte qui est recouverte ici. On a un 8 de bâton qui vous dit que bah, allez-y avec beaucoup d'audace, de confiance, de courage. En fait, on sent quand même, c'est un bouillonnement, il y a beaucoup d'excitation justement à aller vers ces nouvelles expériences. Euh, et c'est riche en fait, c'est très très riche. Donc là, bah, encore une fois, un super tirage hein, pour cette semaine-là. Hâte de vous lire, hâte de vous lire. Waouh, waouh, waouh. Ouais, c'est très beau, très très beau. Qu'est-ce que nous dit les portes magiques de l'univers? Allez, on va regarder ensemble pour conclure ce tirage. Hop là. Alors, j'ai deux cartes que je vais vous lire. La légende personnelle. Bon, bah écoutez, ça conclut bien, je trouve, le tirage ici, que je vais vous la montrer. Donc ici, votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Ensuite, on a l'artiste intérieur. Donc ici, on vous dit, en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Ouh là là, dis donc là, c'est un appel à la créativité ici. Hein. On parle beaucoup de richesse ici, en fait. Hein. On parle beaucoup de richesse intérieure. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on vous parle de beaucoup de richesse intérieure et donc d'épanouissement. Hein, vous intégrez ça dans vos schémas de vie. Donc l'intuition est clé hein, là-dessus. Hein. Hop, voilà. Ça allait vite ici. La magie des faits. Oh là. La magie des faits. Travaille respectueusement avec les faits et les élémentaux pour atteindre vos objectifs. Bah, évidemment, on reste connecté à nos faits. Voilà. Écoutez, bah, j'ai eu encore beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Un petit pouce levé me fera beaucoup plaisir. Bien sûr, vous pouvez partager cette vidéo, comment dire, j'allais dire la liker, mais ça je vous l'ai déjà dit, et vous abonner si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Écoutez, je vous souhaite un excellent été. Voilà, comme vous l'a dit Nafek, je vous le dis aussi également, nous nous mettons en pause. On se retrouvera autour du 20 août, je crois, 20-21 août. Et ben, d'ici là, je vous souhaite encore une fois un excellent été. Ressourcez-vous bien, profitez de ces belles énergies pour vous accompagner, pour vous accomplir et vous épanouir. En tout cas, on se retrouve en forme à la rentrée. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.